How do you feel to be here in France for the Ultimate Cup Series? Well, yeah, it's a series I've been sort of taking a look at all year, and it seems to be, you know, quite a successful series this year. Great circuits, obviously ending the year in Le Castellet. Sur la grille de départ de cette dernière course de la saison, la course de 4 heures proto avec les champions et le champion notamment. Vincent, bravo, un nouveau titre à ton actif. C'est toujours bon d'arriver sur la dernière course en ayant le titre en poche, mais par contre on est arrivé avec une attitude performance, donc on fait la pole, donc c'est vraiment un bon job de l'équipe et une bonne moyenne qu'on a fait avec Mathias. Là il y a des incertitudes sur la météo, est-ce qu'il va pleuvoir en début de course, est-ce qu'il va pas pleuvoir. Nous on a choisi les pluies. Je sais qu'il y en a qui partent en slick au départ. Il va falloir trouver très vite ses repères, trouver le bon rythme et s'adapter en permanence. On a vu à Magny-Cours qu'à un moment donné, il faut passer les slicks. Et il va falloir trouver cette target où il va falloir faire la bonne stratégie. We have to see what the weather will be. It looks a bit mixed right now. There's a lot of big clouds and some sun, so we have to see. And Michelin Tires will be a good hand, helping hand for you. Yeah, for sure. Il y a eu un gros travail qui a été fait par l'ensemble du team et des pilotes, et donc aujourd'hui on est à peu près au niveau où on voulait être, et donc voilà, maintenant il reste encore 4 heures pour terminer la saison, donc il faut que ça se passe bien. Le départ de cette dernière course de la saison 2019 catégorie proto est donné sous safety car, sous les trompes d'eau, avec la voiture numéro 26 qui a opté pour rentrer dans la voie des stands pour ne pas trop perdre de temps. Malheureusement, relégué à un tour, cette numéro 26 du Wimmerbach Motorsport va devoir remonter dans le classement. Devant, c'est David Drou qui creuse l'écart avec la voiture numéro 7 du Real Team. Peut-être une option déjà sur la victoire. Ses équipiers, notamment Rémi Duguffroy, attaquent fort avec la voiture numéro 6 et doivent se méfier de l'arrivée dans le top 3 de la voiture numéro 72 de Arnold Robin pour l'équipe TFT. La voiture numéro 21, pilotée par Hugo Carini, se bat dans le peloton face notamment à la voiture du Team Virage, la 94 de Vag, Valenza et Christophe Ao, un petit nouveau. La voiture numéro 9 de Eric Trouillet est leader dans la catégorie Ultimate, mais doit faire face à du trafic. Lewis Hamilton Smith, à ne pas confondre avec le pilote de Formule 1, effectue sa première course sous la pluie en LMP3. Il est 5e actuellement. Paul Schussner, lui, dans la voiture numéro 14, remonte après ses déboires, lui aussi, du début de course. Tout comme la numéro 26, Matthias Kaiser, retrouve le soleil avant les arrêts au stand. Une stratégie très importante entre les slicks et les pluies. Il faut choisir. Certains, en revanche, ont des problèmes mécaniques. C'est le cas notamment de la voiture numéro 6 de chez Graf. On retrouve Rémi Duguffroy pour nous expliquer tout cela. Et je pense qu'il y a eu un petit court-circuit entre l'ADA et le démarreur. Donc du coup, j'ai signalé à l'équipe et je me suis précipité pour entrer au stand et qu'on puisse checker ça. Et pour le coup, on a perdu un petit peu de tour là au stand. Donc bon, c'est pas, on va repartir et on va rouler pour le plaisir, je pense. Relais solide pour Paul Schussner qui avait commencé la course pourtant avec des pneus slick, mais ils ont trouvé une solution chez Inter Europol Competition. We were the only car on the grid on slicks, and then the rain just came in the right moment. So we had enough time to change them. David Drou passe la main à son équipier Sébastien Page à la mi-course, mais c'est la numéro 9 qui va prendre les commandes après les problèmes mécaniques de l'équipe de Real Team. C'est donc le Graf qui est en tête devant la voiture numéro 72 de chez TFT. 5e position pour la voiture numéro 21 de chez DB Autosport avec Nicolas Melin à son volant. Belle remontée pour Antoine Young et Matt Bell qui effectuent les meilleurs tours en course. L'équipe Cool Racing est vraiment en forme. En catégorie LMP4, la Ligier numéro 450 des Italiens effectue une très belle prestation. It's very nice to drive, it's very close to a P3, it's only missing some power and some downforce down the straights, but overall the feeling you get when driving it is very nice. Pour sa première course à bord d'une LMP3, Miguel Cristofao impressionne. I have to learn a lot of things. Julian and Felipe, they are incredible, and all the team, they help a lot. And next year probably I will do this championship. Mais à une demi-heure de la fin de cette course, la numéro 74 de chez Cool Racing va passer au stand pour un splash and go. Idem pour la voiture numéro 9 à 22 minutes de la fin de cette course. La 72 prend donc la tête, mais va être victime d'un stop and go pour un arrêt trop court de 2 secondes. La voiture numéro 9 de chez Graf va donc s'emparer une nouvelle fois de la première position. Dénouement complètement fou avec Maxime Robin qui attaque comme un damné, mais le grand vainqueur, les grands vainqueurs se nomment donc Eric Trouillet
et Luis San Juan. Ils étaient engagés en catégorie Ultimate, ils sont 2 gentlemen et ils s'imposent donc au général, preuve que cette balance de performance entre les différents équipages est très bien pensée en Ultimate Cup Series. C'est la joie évidemment dans l'équipe française qui effectue une fin de saison exceptionnelle. Avec les grands vainqueurs du jour, quelle fin de course de cette catégorie proto. Franchement, alors je commence par Eric, désolé Louis. Eric, ce dernier relais, il a été incroyable avec Maxime Robin qui était à quelques encablures seulement, 3/10 d'écart. Ouais, c'est incroyable, hein. Je sais qu'il remontait très très fort, mais on me tenait informé à distance et il fallait que je garde le rythme et que je fasse pas d'erreur et ça l'a fait, mais c'était ultra serré. Je savais qu'il gérait jusqu'à la fin, c'était calculé je pense. J'attaquais le plus possible et malheureusement il manquait un tour, mais ça fait plaisir de revenir quand même et de faire un podium pour la dernière de la saison. Voici comment se conclut cette première saison de l'Ultimate Cup Series. Les concurrents en proto se donnent d'ores et déjà rendez-vous en mars 2020 pour l'ouverture de la saison numéro 2. Ce sera en Espagne, à Barcelone.